Bonjour André Comte-Sponville. Bonjour. Comment le philosophe que vous êtes prend du recul ou met à distance cette rentrée où l'on entend parler de crise du coronavirus, de rebond de l'épidémie, d'ensauvagement de la société, où l'on revit les pires heures des attentats de janvier 2015 ? Vous avez un truc ? D'abord, en relisant Montaigne. Montaigne, il a connu non pas la Covid-19, il a connu la peste. Taux de létalité du temps de Montaigne proche de 100%. Mortalité. Rappelons que le taux de mortalité de la Covid-19 est entre 0,3 et 0,5%. Ça n'a rien à voir. Et en matière de violence, Montaigne, il a connu les guerres de religion. Il a connu la Saint-Barthélemy, des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de morts sur plusieurs années. C'était autre chose que les atroces attentats du Bataclan ou de Charlie Hebdo. Autrement dit, la lecture, l'histoire en général, le recul, mais spécialement la lecture de Montaigne nous aide à prendre du recul. Et puis surtout, Montaigne dit deux choses qui me paraissent décisives. La première chose, il écrit « Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur ». Eh bien moi, je vais vous dire, je n'ai pas peur de la Covid-19. Une maladie qui tue 0,5% des gens qui sont atteints, et même si ça tue un peu plus à mon âge, moi j'ai 68 ans, je fais partie des couparistes, mais il n'y a pas de raison de s'affoler. Mourir du cancer, mourir d'un AVC ou mourir de la Covid-19, je vois pas bien la différence. En revanche, vivre dans un pays... On n'a pas envie d'être cueilli à 70 vivre dans un ans pays par un maudit dominé virus. par la peur. Imaginez que mes enfants, qui sont de jeunes trentenaires, risquent de passer toute leur vie masqués, interdiction de se serrer la main, de s'embrasser. Parce qu'en vérité, la différence entre le masque et le confinement, et encore une fois, j'ai approuvé le confinement, je l'ai respecté, je porte le masque comme tout le monde, par discipline républicaine, mais aussi en espérant qu'il soit efficace. La différence, c'est que le confinement, on savait que ça ne pouvait pas durer. Pour des raisons économiques évidentes, au bout d'un an, on mourrait de faim dans la rue. Mais le masque, ça va durer combien de temps ? Si dans 20 ans, dans 30 ans, le virus est toujours là, est-ce qu'on sera toujours masqué ? Est-ce qu'on n'aura toujours pas le droit de se serrer la main, de s'embrasser ? Et ces milliers de jeunes qui sont au chômage. Vous dites que c'est le discours politique et le discours de certains experts qui fait peur, parce que sans arrêt, on nous dit portez votre masque, sinon vous allez contaminer vos proches, qui vont eux-mêmes contaminer leurs amis, et écoutez, c'est reparti ce qu'on comme en apprend 40. dans les écoles de journalisme, c'est qu'un chiffre en lui-même, ça ne veut rien dire. Il faut le mettre en perspective. Et donc, on nous a annoncé chaque jour, pendant le début de la pandémie, le nombre de morts. Maintenant, on nous donne le nombre de cas. Je me suis demandé, oui, mais il meurt combien de gens en France chaque année ? Aucun journaliste à la télévision ne l'a jamais dit. J'ai dû faire la recherche sur Internet et j'ai découvert qu'il meurt en France chaque année plus de 600 000 personnes. On en est à 30 000 morts de la Covid-19. D'ailleurs, les chiffres n'évoluent plus beaucoup. Ça veut dire que la Covid-19 a tué à peu près 5% du nombre de gens qui meurent en France. C'est très triste, c'est beaucoup trop. Mais enfin, c'est quand même pas la fin du monde. Non, mais c'est important, la santé. On se souhaite tous les ans tous nos vœux, et surtout la santé. Et même Montaigne le dit. Le plus beau et le plus riche présent que nature nous sache faire. Il dit que la santé est précieuse. Oui, la santé, c'est un bien. C'est peut-être même le plus grand des biens, mais ce n'est pas une valeur. Parce que un bien, c'est quelque chose qu'on peut désirer, qu'on peut envier. Par exemple, je peux envier quelqu'un qui est en meilleure santé que moi. La santé est un bien. Je peux envier quelqu'un qui est plus riche que moi. La richesse est un bien. Une valeur, c'est pas quelque chose qu'on peut envier, c'est quelque chose qu'on peut admirer. Si j'admire quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi ou plus riche que moi, je suis un imbécile. Les valeurs, c'est ce qu'on peut admirer, c'est-à-dire quoi ? Le courage, la justice, la générosité, l'amour. Voilà les valeurs suprêmes. Et Montaigne le sait très bien. Les gens qu'il admire, c'est pas des gens en bonne santé. Bien sûr qu'ils préfèrent être en bonne santé que malades, comme tout le monde. Mais ceux qu'il admire, c'est les gens qui font preuve de courage, de générosité, de justice et d'amour. Et ce que je crains, ce que j'appelle le panmédicalisme, c'est une société qui fait de la santé la valeur suprême et qui donc tente à déléguer aux médecins la gestion non seulement de nos maladies, ce qui est normal, mais la gestion de nos vies et de nos sociétés, ce qui est proprement inadmissible. Monsieur le philosophe André Comte-Sponville, vous aviez été critiqué, mal compris, pour avoir dit que ce qu'il fallait protéger pendant cette crise, c'était bien plus les jeunes que les personnes âgées. Lorsqu'on regarde aujourd'hui la une du journal Le Parisien aujourd'hui en France, le titre ce matin qui s'étale, emploi des jeunes, l'inquiétude de la génération Covid, vous vous dites, ah ben voilà, j'avais raison. Mais bien sûr que j'avais raison. Ce que j'ai dit et ce qui a choqué, c'est que je me fais plus de soucis pour l'avenir de mes enfants que pour ma santé de presque septuagénaire. Mais on en est tous là. Alors certains m'ont fait dire odieusement que je voulais laisser mourir les vieux sans soin. Je suis pas fou, évidemment, personne n'a jamais pensé ça. Simplement, on parle beaucoup de solidarité intergénérationnelle. On a raison. Sauf qu'on oublie de dire que cette solidarité, elle est traditionnellement orientée, asymétrique. Ça veut dire que les parents
se sacrifient pour leurs enfants, beaucoup plus que les enfants ne se sacrifient pour leurs parents, et c'est normal. N'importe quel père, n'importe quelle mère donnerait sa vie pour ses enfants. Lequel d'entre nous accepterait que ses enfants donnent leur vie pour la nôtre? Mais ça serait totalement inadmissible. Et ce que je crains, c'est que pour protéger les vieux, dont je fais partie, on finisse par sacrifier toute une génération. Prenons le cas de l'école. Vous imaginez, moi j'étais prof pendant 24 ans. Imaginez faire cours masqué devant une classe de 30 gamins de 12-13 ans, eux-mêmes masqués, mais c'est effrayant. Quelle déperdition d'attention, de compréhension, d'échange, sans parler de la discipline. Est-ce qu'on va sacrifier l'éducation de nos enfants à la santé de leurs grands-parents, et pour une maladie, encore une fois, qui n'est mortelle que dans 0,5% des cas? Mais vous en voulez donc à nos dirigeants politiques qui se sont trop focalisés sur l'aspect sanitaire? Eh bien, je veux dire, le pire, c'est que non. Parce que moi, je me suis demandé, au fond, qu'est-ce que je ferais si j'avais été Emmanuel Macron? Eh bien, ce qui m'a le plus effrayé, c'est que j'aurais fait la même chose. Parce que la pression du corps médical était telle, la pression des médias, la peur des gens, que si Macron avait décidé de ne pas confiner, mais il était mort politiquement, c'était la fin, et peut-être ne faut-il plus gouverner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos politiques n'ont plus aucune marge de manœuvre. Et ce que j'appelle l'ordre sanitaire ou le sanitairement correct, c'est ça. C'est quand la santé devient la seule préoccupation, on est prêt à sacrifier, encore une fois, l'avenir de nos enfants pour protéger notre petite santé de retraités. Je trouve ça inadmissible. Et quand je vois le sort qu'on est en train de réserver à nos jeunes gens, j'ai envie de pleurer. L'ambiance est anxiogène en France? Absolument anxiogène. Alors pour le coup, c'est pas la faute des politiques, c'est pour une bonne part la faute des médias. Imaginez qu'on dise tous les soirs le nombre de morts par cancer. Il meurt en France 150 000 gens, 150 000 personnes meurent chaque année de cancer. Donc beaucoup plus que de la Covid-19. Eh bien moi je voudrais que si on veut donner le nombre de morts de la Covid chaque jour, qu'on donne aussi le nombre de morts du cancer. Et qu'on donne le nombre d'infarctus. Et qu'on donne le nombre d'AVC. Tout cela est absurde. Est-ce que le travail des médias, c'est de faire peur aux gens? Encore une fois, je cite Montaigne, ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. Et puis autre phrase de Montaigne, tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Autrement dit, la mort fait partie de la vie. Il y a un moment, il faut bien accepter que nous soyons mortels. Il ne s'agit pas de laisser mourir les gens sans soin, évidemment pas, mais il ne s'agit pas non plus de nous dispenser de mourir. Nous mourrons tous, et je le disais au début du confinement à une journaliste, je lui disais, j'ai 2 nouvelles à annoncer à vos lecteurs, à vos auditeurs. Une bonne, une mauvaise. La mauvaise, c'est que nous allons tous mourir. La bonne, c'est que l'énorme majorité d'entre nous mourra d'autre chose que de la Covid-19. André Comte-Sponville, vous en voulez aux médias, mais grâce aux médias, vous êtes là quand même. Lorsque vous entendez ces débats autour de la violence de notre société, l'ensauvagement, qu'est-ce que ça vous inspire? Montaigne, il y a 4 siècles, parlait de sauvagerie, de barbarie aussi. Oui, je suis là grâce aux médias. Mais j'ai publié un livre sur le plus grand écrivain français, Montaigne, que je travaille depuis 30 ans, et on ne me parlait que de la Covid-19. Vous êtes gentil de m'avoir invité, mais sincèrement, dans 2 siècles, j'espère bien que tout le monde aura oublié cette pandémie. J'espère bien que dans 2 siècles, on lira encore Montaigne. Autrement dit, le rôle du philosophe, c'est pas seulement de participer à l'affolement ambiant, c'est de le relativiser. Moi, je n'ai pas peur de la Covid-19 et je trouve qu'un chef-d'œuvre comme les Essais de Montaigne, c'est quand même plus important que le journal de 20 heures qui décompte quotidiennement le nombre de nouveaux cas de la Covid-19. Alors, je vous interrogeais sur ces débats autour de la violence de notre société. On a entendu ce terme d'ensauvagement. Montaigne, il y a 4 siècles, je répète, donc parlait de sauvagerie et de barbarie. Est-ce que c'est du même ordre? Est-ce qu'on vit la même chose? Montaigne dit 2 choses. Il dit, 1, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Autrement dit, le barbare, c'est l'autre. C'est une critique de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ethnocentrisme. C'est un appel à la tolérance. Mais en même temps, il condamne la barbarie des conquistadors. Montaigne est l'un des seuls de son temps à avoir condamné le massacre des Indiens d'Amérique par les conquistadors. Et ça, c'est une barbarie qu'il faut condamner. Et dans ce qu'il y a de formidable chez Montaigne, c'est qu'il assume une part de relativisme. Il ne pense pas que l'Europe a raison sur tout, et en même temps, il défend une forme d'universalisme. Parce que l'humanité est une, et tous les êtres humains ont les mêmes droits et doivent être respectés au même titre. Et bien, la façon dont il conjoint le relativisme et l'universalisme, c'est une position extrêmement forte et extrêmement moderne.